Salut à tous, aujourd'hui on va aborder une activité qui est absolument fondamentale si vous voulez maîtriser le japonais, à savoir apprendre votre vocabulaire. Et comment apprendre votre vocabulaire, quelle est la meilleure façon de le faire en se basant sur ce qu'en dit la science. Parce que le vocabulaire, ça va être les briques de votre maîtrise du japonais. Si vous voulez parler cette langue, si vous voulez la comprendre, il n'y a pas le choix, il va falloir apprendre plein de mots, plein d'expressions, plein de phrases, etc. Donc ça va être un travail qui va vous occuper pendant très longtemps et qui est parfois difficile. Parce que le japonais est une langue qui ne ressemble pas du tout au français, qui appartient à une famille totalement différente, qui a parfois des mots qui peuvent être assez compliqués à retenir, des mots qui sont en apparence simples, mais qui peuvent tous se ressembler, généralement les mots d'origine chinoise, comme par exemple si je vous dis kanko, ça peut être plein de mots différents. Il y a aussi les redoutables kanji, parce que si vous voulez apprendre à écrire et lire le japonais, il faut apprendre les mots, mais savoir comment ils s'apprennent, c'est-à-dire connaître les caractères qui les composent. Bref, l'apprentissage du vocabulaire, ça peut être compliqué, et vous allez rencontrer un ennemi terrible sur votre chemin qui est l'oubli. Parce que vous avez sans doute fait déjà l'expérience d'apprendre du vocabulaire, de passer du temps dessus, par exemple en lisant des listes de vocabulaire, et après vous allez vous rendre compte, une semaine après, que vous avez totalement oublié ce vocabulaire. Bref, que vous avez totalement perdu votre temps. À présent qu'on a dit ça, j'aimerais que vous voyiez l'oubli différemment. Non pas forcément comme votre ennemi, mais comme simplement quelque chose de normal. Parce que le cerveau est fait pour oublier les informations qui ne sont pas réellement utiles. Et si vous voyez simplement des mots de vocabulaire à un moment et que vous ne les revoyez pas par la suite, eh bien votre cerveau instinctivement va les oublier. Parce que le cerveau oublie, filtre toutes les informations qui sont inutiles. Sinon on deviendrait complètement fou. Et à l'inverse, comment faire pour ne pas oublier? Eh bien, c'est la question que s'est posée un scientifique allemand au 19e siècle, Hermann Ebbinghaus. Et vers 1885, il a fait une expérience où il a appris des syllabes d'une langue imaginaire, comme ça il n'allait pas être influencé par des connaissances préalables dans une langue, et il a mesuré la rétention qu'il avait de ces syllabes imaginaires. Et il s'est rendu compte qu'on oublie très vite les choses qu'on a apprises, et que sans répétition, au bout de quelques jours, il avait déjà totalement oublié. Et pour contrer l'oubli, il a fait des répétitions. Et il s'est rendu compte que plus on faisait des répétitions à intervalles réguliers, plus ce phénomène d'oubli devenait lent. C'est-à-dire, plus vous allez réviser des connaissances, plus cette érosion des connaissances que vous avez acquises va devenir lente. Donc, pour contrer l'oubli, il faut répéter les choses. Vous l'aurez compris, ce qui est important, c'est de ne pas considérer l'oubli comme un ennemi mortel, mais comme quelque chose de normal. Et à la place, on va se poser la question du signal envoyé à votre cerveau pour qu'il retienne les informations et donc le vocabulaire japonais. Et c'est ce que Hermann Ebbinghaus appelait la répétition espacée. Contre cette courbe de l'oubli, on va faire des répétitions régulières. Et pour ce faire, on va réviser une information juste avant de l'oublier. Et juste avant d'oublier, vous allez utiliser un système de carte mémoire aux flashcards qui va vous permettre de réviser activement la connaissance. Une flashcard ou une carte mémoire en bon français, c'est quoi? C'est comme une carte sur laquelle on a sur le recto le mot japonais sur lequel vous allez vous interroger et sur le verso la traduction en français. Et sur ces cartes, vous pouvez mettre des mots isolés, mais aussi pourquoi pas des expressions, des proverbes, des phrases toutes faites que vous voulez retenir parce que c'est la meilleure façon de dire les choses, et ainsi de suite. Et heureusement, de nos jours, il existe des logiciels qui vous permettent de réviser régulièrement votre vocabulaire juste avant de l'oublier. Et comme ça, vous avez une machine qui calcule les meilleurs intervalles pour ne pas oublier, et ça va énormément simplifier votre apprentissage, et ça va surtout totalement le transformer. Parce qu'au lieu d'avoir une approche scolaire à l'ancienne, vous allez simplement réviser des listes, ce qui ne fonctionne pas, vous allez vous poser les questions, vous auto-interroger. C'est ce que l'on appelle un rappel actif qui, selon une étude de Karpicke et Cross, fonctionne 2 fois mieux que simplement une relecture. En plus de ça, vous allez apprendre votre vocabulaire par immersion. Vous allez pratiquer énormément d'immersion en japonais. Parce que là aussi, la science a démontré que le vocabulaire était mieux retenu quand il était vu dans son contexte d'emploi. On retient mieux
des choses qu'on a apprises par exemple dans une conversation avec des Japonais en l'occurrence, que simplement dans un catalogue de mots isolés. Vous allez faire de l'immersion, sachant que c'est comme ça qu'un enfant apprend sa langue maternelle. Quand on nous parle sans arrêt d'apprendre comme un enfant, comme si c'était magique, c'est loin d'être magique. Je peux vous assurer que les enfants apprennent à la dure, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Vous allez pratiquer l'immersion avec toujours un niveau légèrement plus élevé que le vôtre pour découvrir de nouveaux mots. C'est le principe dit du I+1 du linguiste américain Stephen Krashen. Et vous allez trouver de nouveaux mots. C'est comme si vous alliez à la mine pour chercher des diamants. Et vous allez les ajouter, si on veut, à une sorte de machine à apprendre votre vocabulaire, qui est simplement le fait de prendre un logiciel de répétition espacée, d'ajouter des mots sous forme de carte mémoire, de les apprendre avec des techniques qui fonctionnent bien, et ensuite de les réviser, comme on l'a vu, à intervalles réguliers, jusqu'à les ancrer définitivement dans votre mémoire. Et à partir de là, vous pouvez en tirer une routine quotidienne efficace. Vous allez chaque jour faire un peu d'immersion, que ce soit de l'immersion écrite pour apprendre à lire et surtout reconnaître les kanji. Vous allez faire de l'immersion auditive pour entendre les mots. Vous allez rajouter de nouveaux mots et vous allez réviser les anciens. Et c'est là qu'entrent en scène les applications de répétition espacée, c'est que ça vous permet de condenser cet apprentissage en entrant efficacement de nouveaux mots et en les révisant facilement dans les temps morts de votre journée. C'est-à-dire que si vous révisez par exemple sur votre téléphone, vous pouvez le sortir en attendant le métro, le bus ou que sais-je, et très facilement comme ça, vous pouvez industrialiser, si on veut, cette pratique d'apprentissage du vocabulaire. Vous voyez, de cette manière, c'est comme si vous alliez peindre votre salon, vous allez passer plusieurs couches et c'est là aussi comme ça que fonctionne la mémoire. On va faire des répétitions, vous allez apprendre de nouveaux mots, mais vous allez aussi les revoir en faisant de l'immersion, parce qu'en plus des nouveaux mots, vous allez entendre par exemple dans un podcast ou une vidéo un mot que vous connaissez déjà, vous allez le retrouver à l'écrit, ça va passer une couche supplémentaire pour ancrer ce mot, et à la fin, vous allez vous rendre compte que l'apprentissage du vocabulaire vu ainsi sera beaucoup plus simple, parce qu'il sera naturel, il va suivre le fonctionnement du cerveau, il va être plaisant parce que vous allez faire de l'immersion, et vous allez avoir des outils qui vont vous aider à faire tout ça. Je peux vous en présenter 3 que j'aime beaucoup. Le premier, ça va être Anki, que vous connaissez certainement parce que c'est vraiment un logiciel que quasiment tout le monde connaît et beaucoup de gens utilisent pour apprendre le japonais. D'ailleurs, Anki Suru, ça veut dire apprendre par cœur, mémoriser. Il est très puissant et très flexible. On peut vraiment utiliser plein de fonctions pour ramener du vocabulaire depuis des sources extérieures, ajouter du son, etc. Alors, en tout cas, moi, je l'utilise toujours dans mon apprentissage du japonais. Il y a aussi Mosalingua, dont je vous ai parlé dans une vidéo qui va s'afficher quelque part par là, et qui est un très bon système qui a déjà toute une base de vocabulaire déjà faite, comme ça vous n'avez pas à créer vos propres cartes mémoire, mais vous pouvez le faire, vous avez le loisir de le faire, si vous avez un niveau intermédiaire à avancer et que vous voulez rajouter vos propres mots. Il y a aussi Memrise qui a beaucoup changé, mais je m'en suis pas mal servi fut un temps avec des paquets de cartes mémoire créés par la communauté, avec plusieurs niveaux différents. Bref, avec ces éléments de théorie, comment le cerveau retient les informations, vous pouvez créer une routine efficace où vous allez faire de l'immersion pour ajouter du carburant à votre machine pour le vocabulaire, réviser efficacement, et là, vous allez pouvoir apprendre le plus efficacement possible avec ces révisions, ces rappels actifs, et aussi ce que l'étude de Karapeke et Cross a mis à l'honneur, c'est-à-dire la mnémotechnique. Créez-vous des images mentales. Je vais vous donner un exemple que je ressors souvent. Pour apprendre la jambe, ashi, eh bien j'ai pensé à assis parce que quand on est assis, on a les jambes pliées. Voilà, c'est totalement idiot, mais ce sont des moyens mnémotechniques qui sont très puissants parce qu'ils vont vous permettre de faire passer les mots de quelque chose de totalement abstrait, c'est-à-dire une langue très différente du français, à quelque chose de très familier. Et avec ça, répétition active et mnémotechnique, l'étude dont je vous parlais a montré qu'on peut retenir le vocabulaire 3 fois mieux que si on révisait simplement une liste. Donc, je vous invite à intégrer ça tout de suite dans votre apprentissage, à prendre une application de répétition espacée pour y entrer de nouveaux mots, et comme ça, un peu chaque jour, de manière perlée, vous allez apprendre le vocabulaire, mais aussi apprendre les kanji, et aussi apprendre les kanji en contexte, c'est-à-dire pas simplement les voir de manière théorique, mais vous dire « Ah, dans ce mot, il y a tel kanji », et en déduire la prononciation, ça marche très bien. Et à la fin, d'ici 1 an, 2 ans, etc., eh bien, vous allez avoir un excellent vocabulaire en japonais.
J'espère que ça vous aura aidé à y voir plus clair et que ça vous aura aidé à bâtir votre apprentissage du japonais. Si cette vidéo vous a intéressé, vous pouvez bien sûr mettre un j'aime pour aider à son référencement parce que la chaîne est jeune et a encore besoin de visibilité. Vous pouvez bien sûr vous abonner pour voir d'autres vidéos. Je vais en poster régulièrement à partir de maintenant. Et vous pouvez vous inscrire à mes contacts en cliquant sur le lien dans la description. Et vous recevrez un kit de bienvenue gratuit avec des tableaux des kana, hiragana, katakana, une vidéo d'introduction et des fiches pratiques pour apprendre le japonais. Je vous dis à très bientôt, bon courage pour votre vocabulaire et surtout, ganbare.